Donc nous allons répondre à toutes les questions. Hein. Par rapport aux questions qui nous ont été posées, on a compris que Dieu a créé des préoccupations dans les cœurs des gens. Amen. Auxquelles on devait intervenir pour parler pendant un certain moment. Le docteur Claude va continuer son enseignement. Amen. Mais pour le moment, le Seigneur veut que nous puissions parler un peu sur le sujet très délicat à ce qui concerne le mariage. Amen. Donc nous devons expliquer le mariage du début à la fin, expliquer les cas qui peuvent arriver dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Parce que demain ou après-demain, vous pouvez attendre un bien-aimé peut-être qui a répété sa femme. Amen. Peut-être vous allez dire, ah, mais comment ça? Nous on sait que non, un bien-aimé quand il se marie, il ne peut pas se divorcer, nous disons amen. Mais nous allons voir aussi des cas qui permettent à un bien-aimé de réfuter sa femme. Voilà pourquoi moi j'aime des enseignements. Si vous avez des questions, amen, vous avez droit, parce que j'aimerais que cet enseignement soit comme un débat. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes les bienvenus avec vos arguments. Mais ce qui est plus important, c'est que la Bible doit toujours gagner. Amen. Parce que nous ne cherchons pas à avoir raison, mais nous cherchons à ce que l'Écriture ait raison. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre d'abord le mariage. C'est quoi? Pourquoi on se marie? Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens enseignent le mariage. Surtout quand les gens se marient. Vous allez voir quelqu'un qui se met un pasteur qui dit: je vous déclare mari et femme. Nous allons voir ça. C'est diabolique déjà. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que le mariage, c'est le fait déjà quand vous allez déjà à la famille. Oh, le mariage, c'est ça. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est catholique. Amen. Nous, on est là pour déchirer tout ce que les catholiques nous ont enseigné. Il était dans la poubelle. Parce qu'il y a des gens qui se disent: si on ne va pas à la mairie, on n'est pas marié. Aller à la mairie, c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas contre la mairie. Nous ne sommes pas contre la famille. Nous ne sommes pas contre l'église. Amen. Amen. Mais nous voulons seulement vous dire que le fait d'aller à la mairie, à l'église ou à la famille, cela ne vous... En fait quoi? Cela ne veut pas dire que vous commencez le mariage. Amen. Le mariage ne commence pas quand vous allez voir les familles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ça, c'est très important. Nous voulons que cet enseignement soit pas ce qui est bien. Vous savez, ce que nous disons ici, vous irez partout. Amen. Amen. Ces gens-là n'ont pas cet enseignement. Il y en a qui disent: la femme peut commettre l'adultère. Si la femme commet l'adultère, l'homme a le droit de le pardonner ou de ne pas le pardonner. Quel est ce Dieu-là qui peut parler comme ça? Ça, c'est pas Dieu. Nous allons aussi vous aider. À vous qui dites: moi, je ne pardonne pas, on va vous aider. À vous qui dites aussi: je pardonne, on va vous aider. Mais nous savons que notre Dieu parle avec précision. Amen. Il y en a qui disent même l'infidélité, c'est l'adultère. Nous lançons déjà. Moi, j'aime lancer. Amen. Amen. Nous allons voir que c'est diabolique et satanique. Amen. Amen. Parce qu'on a reçu des questions. Est-ce qu'un frère peut répéter sa femme? Oui. Non. Oh. Amen. Lisons la Bible. Amen. L'enseignement du Père. Commençons par le livre de Genèse. Parce que c'est là le début de toute chose. Comme étant le prophète, c'est celui qui parle avec les livres fermés. Amen. Il faut que nous puissions puiser là. Parce que même Paul qui a parlé d'image, il a puisé ici. Même Jésus lui-même est venu puiser ici. Amen. Amen. Lisons Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. Je demande au docteur Dillon de me faire la lecture. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Continue. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Vous pouvez ça. Amen. Amen. C'est pour éviter que j'écris là. Le matin, Amen. Amen. Comme nous avons dit, nous parlons pour répondre aux questions que nous avons reçues. Parce qui veut mieux. Quand Dieu conduisait Israël, il y a un certain moment où Israël avait besoin de manger la manne. Amen. Israël devait réclamer. Ils allaient toujours voir Moïse. Moïse, toi qui nous as fait sortir du pays de l'Égypte, pour venir nous faire périr ici dans le désert. Chaque fois, Dieu a dit, nous on a besoin de manger la manne. Amen. Dieu devait intervenir pour donner la manne. C'est ça la beauté de notre Dieu. Il répond toujours aux préoccupations de ses enfants. Si à l'église, vous avez des hommes de Dieu qui sont incapables de répondre à vos questions, quittez cette église. Amen. Amen. Je vous dis, partez. Il n'y a pas Jésus. Dieu n'est pas là. Si à l'église, il y a beaucoup de préoccupations, et que dans les préoccupations, il y a le frère ou le soeur souffre dans le cœur. S'il vient devant les pasteurs, il pose des questions. Et que soi-disant les pasteurs est incapable de répondre. Bien aimé, dites-vous que vous n'êtes pas devant un ministre. Vous êtes devant une femme comme toi. Parce que celui qui n'a pas les ministères, c'est celui qui n'a pas la sémence. Or, quelqu'un qui n'a pas la sémence, il ne peut pas donner. Qu'est-ce qu'il va donner? Amen. Le ministre, c'est celui qui a la sémence. Voilà pourquoi nous disons, le ministère, c'est l'homme. Amen. Amen. La capacité de l'homme, c'est ensemencer la femme. Voilà pourquoi nous disons, la femme ne peut pas avoir le ministère. Parce que le jour où la femme aura le ministère, veut dire la femme va commencer à s'émancer. Veut dire ça devient l'abomination. La femme est faite pour recevoir, mais l'homme est fait pour donner. Amen. 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 Petit à petit nous allons. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même dans la Bible, même les chrétiens avaient des problèmes à ce qui concerne le mariage. Amen. Ils ont posé même la question à Paul. Quand nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 7, Paul parlait aussi du mariage pour répondre aux questions. Parce que c'est un sujet très délicat. Vous savez, bien aimé, si vous ne comprenez pas le mariage, vous pouvez faire n'importe quoi. Un jour, vous hériterez l'enfer. Vous savez, à cause du mariage, beaucoup hériteront l'enfer. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Parce que nous pouvons les parler par rapport à Christ et l'Église. Et nous allons parler aussi comme ça. Amen. Parce que par rapport à Christ et l'Église, ça n'a rien à voir avec nous. Mais si nous parlons du mariage, c'est par rapport à nous d'abord. Après, nous allons expliquer par rapport à Christ et l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'abord, nous voyons ici Dieu qui a créé toutes choses. En créant, Dieu crée le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis tout dans le jardin. Amen. Mais Dieu qui a mis tout en abondance dans le jardin, il n'avait personne pour le garder. C'était l'entreprise de Dieu.
Dieu cherchait à embaucher un gérant. Dieu dit, mais je dois embaucher un gérant. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné pour gérer. Amen. Amen. Dieu a créé Jardin Eden. Parce que Jardin Eden, c'était la maison. Les propriétés de la maison, c'était Dieu. Il a bien mis, c'était la maison bien équipée. Amen. Amen. Dieu prend l'homme, il embauche. Il dit, je te place là. Je te donne tout. Amen. L'homme était riche. L'homme avait sa maison. L'homme avait tout dans la maison. Amen. Mais l'homme s'est retrouvé seul. Mais quand l'homme était seul, la préoccupation de l'homme, ce n'était pas d'abord de chercher la femme. Amen. Amen. Bien aimé. D'abord, c'est par là que nous commençons. Parce que le frère, la Bible dit que, voilà pourquoi Paul a pris cette écriture. Que ceux qui ne sont pas encore mariés s'attachent aux choses du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'au départ, Adam n'était pas encore marié. Mais il s'attachait aux choses du Seigneur. Parce qu'Adam s'est occupé de servir d'abord le Seigneur. De faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, je préfère que nous puissions lire les versets. Parce que nous devons lire. Nous ne voulons pas parler en vague, sinon ça risque d'échapper certaines personnes. 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens, chapitre 7. Je cherche le verset. Si les bien-aimés peuvent m'aider. Ouais. Chapitre 7, verset 30. Bon, verset 32. Le docteur du nom peut nous aider. 32 au verset 34. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Amen. Voilà là où Paul a ramassé les critiques que nous disons. Amen. Parce que c'est la coutume des enfants de Dieu. Vous savez, il y en a des gens qui veulent se marier, mais qui laissent d'abord le Seigneur. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un qui s'attache beaucoup au travail. Parce que je vais me marier, bien aimé. Je vous dis une chose, vous allez faire un mauvais choix. C'est déjà le mauvais départ. Amen. Amen. Le bon départ, c'est quoi? Avant d'abord que tu te maries, un frère, parce que là on commence, là d'abord le frère est célibataire. Amen. Avant que le frère se marie, la Bible est claire, parce que vous allez voir, Adam était dans l'abondance. D'abord, un frère doit aussi d'abord avoir de l'abondance. Donc si c'est préparé. Amen. Amen. Tout ça, ce sont aussi des moyens. C'est très important. Adam était dans l'abondance. Mais Adam s'est trouvé seul. Parce qu'il faut savoir, à l'église d'Adam, il y avait les animaux qui étaient des fidèles.
Amen. Amen. Les animaux du jardin, c'était les hommes. Mais nous allons poser la question, pourquoi? Parce que, écoutez bien, quand Adam, vous voyez les animaux, parce que tu sais, il y a une chanson, soi-disant, de musique du Seigneur, de musique de Dieu, hein, que les monnaie chantent. Parce que tous ces gens-là qui chantent, qui vendent des CD, ce ne sont pas des musiciens de Dieu. Ce ne sont pas des chanteurs. Amen. Ce sont des commerçants qui ont pris seulement le nom de Jésus, ils l'ont mis devant. Ils vendent le nom de Jésus. Amen. Il a dit, Adam était seul, il était triste. Qui vous a dit ça? La Bible n'a pas dit qu'Adam était triste. Quel était ça? La Bible n'a pas dit ça. Amen. Amen. On dit seulement que Adam était. Donc on dit seulement que Adam servait le Seigneur dans le jardin. Quand d'abord tu te soucies de l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Sache qu'il y a une promesse pour toi. Psaume chapitre 37, verset 4. Nous ne sommes pas pressés. Amen. Amen. Nous parlons sur le mariage. Parce qu'il y en a pour parler du mariage, ils attendent seulement que les mariés soient là. Non. Amen. Nous aussi, les jours du mariage, on peut aussi parler de Jésus. Amen. On n'est pas obligé de parler sur le mariage, non. Nous, l'enseignement du mariage, ça fait partie de la Bible. C'est très important de savoir ça. Parce que Dieu peut vous aider un jour à résoudre certains problèmes. Amen. Nous sommes chapitre 34. Non, c'est pas ça. 37, verset 4. Amen. 37, verset 4. Amen. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. D'abord, tu te soucies de l'œuvre de Dieu. Quand tu sers le Seigneur, parce que c'est un conseil pour les jeunes hommes et pour les vierges. Parce que dans la Bible, il faut savoir, nous parlerons de la mariage de vierges parfois. Vous pouvez comprendre. Les vierges ici de la Bible, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Même une maman qui n'est pas mariée, tu es vierge. On a 3 enfants. Même si tu as 3 enfants, tu es vierge dans le Seigneur. Amen. Amen. Une jeune fille qui est mariée, c'est une femme. On a dit ça. D'ailleurs, quand c'est. On parle de vierges. Surtout pour ceux qui ne sont pas mariés. On vous dit ceci, un conseil. Bon dit, ce n'est pas pour vous mettre en piège, mais contraire pour vous amener à faire du bien. Que ceux qui ne sont pas encore mariés s'attachent aux choses du Seigneur. Amen. Amen. Vous allez voir, vous serez sans inquiétude. Pourquoi aujourd'hui les gens s'inquiètent beaucoup au sujet du mariage? Vous voyez une sœur qui n'est pas encore mariée, elle est capable de fouiller l'église à cause de parce qu'il trouve pas l'homme. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes qui commencent à draguer des hommes. C'est diabolique. Maléfique. Amen. Amen. Vous allez voir des sœurs qui ne sont pas encore mariées, ça devient une préoccupation. Bien aimé. Que le mariage ne soit pas d'abord ta première préoccupation. D'abord que le Seigneur soit ta première préoccupation. Parce que toi qui n'es pas encore marié, tu as un mari. C'est celui que tu sers. Amen. Parce que si tu es capable de servir celui-là, quand on te donnera même l'homme, tu seras aussi capable de le servir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et celui qui n'est pas capable de servir le Seigneur, comment est-ce que quand tu auras l'homme, comment tu pourras le servir? Voilà pourquoi vous aurez des problèmes. Amen. Ça c'est très important. Parce que l'homme s'attachait aux choses du Seigneur. Le Seigneur qui est fidèle à sa parole. Quand il a vu que l'homme l'a fait ses délices, il a dit, je suis lié à une promesse. Amen. Parce que vous avez bien aimé le Seigneur. Si le Seigneur est lié vis-à-vis, est lié
il est capable de réaliser. S'il ne réalise pas, il devient comme toi et moi. Amen. Amen. Quand l'homme s'est attaché aux choses du Seigneur, Dieu était lié à sa promesse de Psaume chapitre 37, verset 4. Dieu s'est dit, l'homme, cet homme a fait de moi ses délices. Alors, c'est à moi maintenant d'accomplir ce que j'ai promis. De donner ce que son cœur désire. C'est par là que nous avons compris que l'homme avait besoin de se marier. Amen. Les désirs, pourquoi? Parce que l'homme voyait les animaux. Parce qu'il faut savoir une chose. Les animaux, ce sont des hommes. Tu risques d'avoir prendre une femelle croyant choisir une femme. Amen. Amen. Tous les païens que vous voyez, tous les mariages des païens, ce sont les mariages des animaux. Dieu ne connaît pas ça. Est-ce que vous avez déjà vu un animal célébrer le mariage? Amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. Tous les mariages des païens, quand tu donnes l'invitation, que nous allons chaque samedi là, quand tu vas là-bas, dis, je suis venu dans les mariages des lions et des lionnes. Amen. Amen. Il y en a, ça commence. Nous ici, nous allons vous scandaliser. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler du mariage sans le début de la parole de Dieu. Tout mariage qui n'a pas le début, comme l'enseignement, ce n'est pas le mariage. C'est ça que nous allons voir. Oh, il s'est cher, on va vous expliquer il s'est cher. Il y a même des pays qui disent ça, il s'est cher. Amen. Les chiens peuvent aussi se marier à une chienne. Mais on ne parlera pas du mariage. On va parler du mariage par rapport à leur langage. Mais par rapport au langage de Dieu, ce n'est pas le mariage. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Même si tu étais païen, même si tu avais 3 femmes, si tu viens dans le Seigneur, ne change pas ta condition. Mais c'est ça que dit la Bible. Vous savez, nous dans l'évangile, on n'a pas cet enseignement de vous dire, frère, toi tu as 3 femmes, frère, abandonne toutes les femmes. On va dire, viens avec toutes les 3 femmes là. Dans l'évangile, on va te. Oui, si tu viens dans le monde, si tu viens dans le Seigneur, tu crois l'évangile éternel. Si tu crois l'évangile éternel et que tu étais polygame, ne change pas ta situation. Reste polygame. Reste polygame. Amen. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Amen. Oh frère, vous étiez marié, vous n'êtes pas marié. Non, frère, non. Il faut. Non. Si tu as vu des hommes là et des femmes vivaient déjà en concubinage, ils ont créé l'évangile. Ne les forcez pas à les se marier. Non. Laissez-les venir tels qu'ils sont. C'est ça l'évangile éternel. Amen. 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 Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mariage. Mais ça n'a rien à voir avec ça, avec le mariage. Là, nous devons nos catégories. Parce que nous sommes encore plus catégoriques. Parce que peut-être toi, tu as une autre façon de voir les choses. Mais Dieu est en train maintenant de chasser en toi ce que tu connais. Amen. Voilà pourquoi l'homme qui s'attachait aux choses du Seigneur, Dieu maintenant est venu vers l'homme. Amen. Dieu maintenant dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul, c'est ce qu'on appelle célibataire. Quand on dit un célibataire, veut dire l'homme qui est seul. Amen. Amen. Mais d'abord, Dieu est venu d'abord penser à la place de l'homme. L'homme, son rôle, c'est quoi? C'est de s'attacher aux choses du Seigneur. Quand tu t'attaches aux choses du Seigneur, Dieu en retour, il pense pour te manger. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Quand tu cherches premièrement le royaume et la justice, le reste de Dieu s'occupera de toi. Venez, et tout ce que, venez, cherchez pour le royaume et la justice, et tout le reste. Venez, les mariages, c'est le reste. Amen. Il y en a qui croient que les mariages, c'est les chèques. D'abord, c'est la première chose. Amen. Frère, c'est le reste. Amen. 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 Quand
Comme c'est le reste, Dieu peut te donner, Dieu peut aussi te donner. Il y en a, frère, tous les frères ne seront pas obligés de se marier. Amen. Il y en a que Dieu a créé pour rester comme ça. Amen. Là, il faut bénir le Seigneur pour ta condition. Amen. Amen. Dans les pays de l'éternel, oui. Nous croyons. Amen. Amen. Mais Christ a dit, il y en a qui seront comme ça. Amen. Pourquoi parfois Paul dit, ceux qui ne sont pas mariés, soyez comme moi. Dire encore. Amen. Les frères Paul n'étaient pas mariés. Parce qu'il y en a qui croient que si je ne suis pas marié, je ne serai pas sauvé. C'est le reste. Amen. Ça fait partie du reste. C'est une récompense que le Seigneur te donne aussi quand tu t'attaches à lui. Amen. Vous allez voir maintenant. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frère, si Dieu dit quelque chose, cette chose-là a de l'impact. Mais si vous voyez un homme seul, cet homme-là est malheureux. C'est ce que Dieu voulait dire. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Amen. Tu sais, il y a des hommes sur la terre. Il y a des gens qui n'aiment pas se marier. Il faut bien suivre ces gens-là. Bien, mais je vous dis la vérité. Si vous voyez quelqu'un, un homme normal, qui a tout. Amen. Amen. À moins qu'il ait régressé la paix de Paul. Là, il faut comprendre. Amen. Mais un homme normal, il ne va pas se marier, mais il travaille. Mais pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Surtout. Lisons, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 7. Je vais lire, écoutez. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? Le mariage fait partie de la jouissance. C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Amen. Amen. Si vous voyez un homme qui n'aime pas se marier, appelez-le. Il mérite la délivrance. C'est une chose mauvaise. Amen. Surtout les plans que vous voyez là. Vous voyez, il travaille, il a tout. Mais il arrive dans ce âge, il ne veut pas se marier. Amen. Peut-être il faut pas comprendre, peut-être parce qu'il y en a qui sont appelés comme ça. C'est ce que nous avons dit. Amen. Mais malgré qu'il n'est pas marié, mais il cherche toujours. Peut-être, hein, vous voyez des gens comme ça qui vont toujours dans les boîtes de nuit. Mais tu vas aller voir. Amen. Ces hommes-là souvent sont suspects. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi des femmes qui disent oui, mon mari peut rester seul, hein? J'ai confiance. Hein? Dieu qui a créé l'homme a dit qu'il n'est pas bon que l'homme qui soit seul. Toi tu dis qu'il soit seul, je m'en fous. J'ai confiance. Dans ces domaines-là, n'ayez pas confiance. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que quand l'homme est seul, l'homme peut faire n'importe quoi. L'homme peut faire des dégâts. Des bêtises. Des grandes bêtises. Parfois, il y a des cas que nous puissions recevoir dans l'église. Vous voyez une sœur qui acquise un frère. Ce frère-là, parfois bien aimé, il faut voir les Écritures. Il faut poser aussi la question à la mais si l'homme est arrivé à te tromper là, Amen. qu'est-ce qui a fait ça? Peut-être toi tu disais qu'il soit bon. Moi j'ai confiance, c'est un frère. Un frère. Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul.
toujours raison. On ne laisse jamais l'homme seul. Est-ce que vous comprenez? On ne laisse jamais l'homme seul. Et même nous à l'église, si nous voyons un frère qui a tout, qui ne veut pas se marier, nous devons l'aider. Frère, on va dire, mais frère, comment tu fais? Amen. Nous allons t'aider. Explique-nous. Frère, non, viens. Assis-toi. Tu travailles pour quoi? As-tu reçu l'appel de Paul ou pas? Confirme-nous. Si tu as reçu l'appel de Paul, ne regarde pas le ciel. C'est difficile, frère. Amen. Si tu n'as pas reçu, frère, qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous devons intervenir, parce que Dieu a intervenu. Dieu savait que l'homme, s'il est seul, il y aura des catastrophes. L'homme va commencer à coucher avec les animaux. Des bêtes. Il va t'attendre. Ouais. L'homme va commencer à coucher avec tous ces gens. Toutes les filles là, vous voyez là. Ce sont des animaux. Pourquoi les animaux ne portent jamais les habits? Tu l'as dit. Amen. Quand vous voyez des filles, laissez le corps comme ça. Comprenez. C'est l'esprit de l'animal. Amen. Ce sont des femelles. Un chalet. J'ai dit, c'est ça l'abomination. Voilà pourquoi il a dit, un Israélite ne pourra jamais se marier à une Moabite. Parce que c'est l'abomination. Parce que Dieu considère les Moabites que vous voyez, des animaux, des femelles. Amen. Amen. Ça, il faut maintenant prendre la lunette de Dieu. Nous voyons comme Dieu. Amen. Dieu est vigilant. Adam risque de faire les mauvais choix. Amen. Et puis quand il prend une tigresse à la maison. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Mais pourquoi il y a des femmes qui ont dans le mariage, la femme est tigresse. Amen. Amen. Elle est lionne. Surtout si elle est féminine de taureau, c'est quoi? Vache. Vache. Elle n'écoute jamais. Des femelles. Amen. Amen. C'est très important. Si tu tombes, si le féminin de loup, l'ouvre. Voilà pourquoi Dieu est intervenu. Amen. Dieu s'est dit, Adam qui me sert, s'il tombe sur une louve, il va m'oublier. Alors pour mon intérêt, parce que le mariage doit être basé sur l'intérêt du Seigneur. Amen. 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 Si dans ton mariage, tu trouves il y a point d'intérêt du Seigneur, frère, sache que soit c'est toi qui as rencontré une louve, soit tu as rencontré une tigresse. Amen. Mais nous allons aussi voir ces cas, nous allons aussi donc, traiter ces cas. Ça c'est très important. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu maintenant, qui a vu ainsi, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il dit, je vais faire le choix pour lui. Parce que le choix, c'est le Seigneur qui fait le choix. Amen. Nous allons voir comment le choix se fait. Amen. Amen. Parce qu'il faut savoir, Dieu appelle la femme une aide semblable. Vous dites quoi? C'est l'homme lui-même. Amen. La femme, c'est l'homme lui-même. Amen. Dans un autre corps. Vous dites, il n'y a pas la différence entre l'homme et la femme. La femme, c'est l'un autre l'homme. Oh, 1 plus 1 égale 2. C'est diabolique. Dans la mathématique de Dieu. Frère, quand vous dites 1 plus 1 égale 2, vous dites quoi? Vous dites l'homme 1 plus la femme 1, ils disent même égale 1. C'est diabolique. Quand on dit 1 plus 1, veut dire l'homme est 1. À part. L'homme à part, la femme aussi à part. Maintenant vous dites égale 1. Non. Dieu n'a pas pris l'homme là et la femme là. Non. Dieu a pris seulement la femme dans l'homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi on doit dire 1 fois 1
Amen. Une foyer. Mais c'est ça. Les 1 est sorti dans 1. La multiplication. C'est la multiplication. Amen. Ça, c'est les mathématiques. Nous corrigeons les catholiques. Nous corrigeons tous ces prédicateurs. Amen. Tous les chanteurs. L'école nous apprend 1 plus égale 1. La Bible nous dit qu'est-ce que la Bible te dit 1 plus égale 1? Patrice diabolique. Nous connaissons Patrice Moïse, nous sommes diaboliques. Amen. Nous confirmons. Amen. Cela veut dire quoi? La femme, c'est l'aigle semblable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme lui-même qui se sert. C'est ça la femme. Amen. 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 Mais Dieu a vu que lui là, comme il est l'homme, il est limité. Il peut aller travailler. Il est aussi capable de préparer la musique. Non, que je multiplie d'abord. Je lui fais l'autre lui-même. Amen. Mais quand la femme sert l'homme, en principe, c'est l'homme lui-même qui se sert. Amen. Voilà pourquoi si l'homme ne sait tout faire à la femme, c'est dangereux. Un autre comme moi-même, ce n'est pas une autre personne. C'est moi-même dans un autre corps. Est-ce que vous comprenez? Dieu appelle la femme inerte semblable. Mais c'est mon semblable à moi. C'est moi-même. Voilà pourquoi, frère, la femme, c'est les côtes. C'est les corps. Nous allons voir ça. Dieu dit, je lui ferai inerte semblable à lui. Venez, je vais faire les choix pour lui. Les choix que je ferai, c'est les choix qui correspondent à lui-même. Parce que la femme, c'est le miroir de l'homme. Mais si l'homme veut se voir, l'homme n'a pas besoin d'aller dans sa bain. L'homme, il se regarde à la femme. Je suis beau ou pas? L'homme se regarde. L'homme dit, ah, voici cette fois-ci. Amen. Amen. Si la femme n'est pas ton miroir, il y a un problème. Tigresse. Quand elle gronde, voilà pourquoi quand toi tu parles de Z, elle est déjà dans Z. La fille, la femme, elle continue. Écoute, c'est déjà de son frère. Nous avons donné le conseil. Une femme qui réalise, nous avons connu. Une femme qui réalise. Amen. Des femmes qui réalisent, dangereuses. Et ces genre de femmes sont risées. Nous allons voir ça. Amen. Déchire. Parce que les bien-aimés proverbes vont nous aider. Ah, nous allons appeler les bien-aimés proverbes. Parce que c'est lui qui va nous décortiquer ces catégories de la femme. Nous allons voir ça, bien-aimés. Ces gens de femmes, ils ne sont jamais à la maison. Ils ne sont jamais à la maison. Ils sont toujours dans le place publique. Amen. Ils ne sont jamais à la maison. Toujours dans la place publique. Pour chercher quoi? Nous allons voir ça. Et souvent, ils apparaissent dans la nature de la douceur. Par la parole. Amen. Amen. Je t'aime. Toi, tu crois la parole. Mais enfin, nous allons voir ça. Voilà pourquoi l'évangile est tellement aimé. Explique toutes choses. Rien ne nous échappe. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Dieu lui-même fait que l'homme puisse trouver la femme. Mais comment Dieu fait? La Bible dit, Dieu fait que l'homme puisse tomber dans un profond sommeil. Ah, c'est Dieu. Ça dit quoi? L'homme ne pouvait plus penser. Amen. Mais l'homme n'a pas pensé. Parce qu'on dit, professeur, l'homme s'est oublié. Amen. Amen. Quand l'homme s'oublie, c'est par là que Dieu. L'homme s'est confié à Dieu. Frère, la première des choses, si tu veux t'engager dans le mariage, d'abord, avant de ça, serve d'abord le Seigneur. Apprends à servir le Seigneur d'abord. Amen. Amen. Deuxièmement, confie-toi entre ces sentiments.
Amen. Amen. Quand il te confie, c'est ça confiance au Père. Amen. Quand il te confie à lui, il sait ce que tu as besoin. Il commence au travail. Parce que là, maintenant, le Seigneur devient maintenant les parents de la femme. Parce que l'homme maintenant devait maintenant trouver la femme. Mais lui-même, le Père, a eu sa fille. La fille qu'on appelait Ève. Amen. Il faut que le Père lui-même prenne la femme. Parce que vous allez voir, quand il a créé la femme, la Bible dit, il a pris la femme. Il l'amena. Lui le Père. Si le Père n'amène pas sa fille, Il y a un problème. il y a un voleur. Il y a des mariages qui se sont faits ici en Europe. Comme c'est en Europe, viens seulement. Il y a Katovanda. Non, On paye la maison ensemble. c'est l'enseignement. Amen. Hein? Amen. Quand nous enseignons cet enseignement, tous nous sommes concernés. Amen. Il dit, l'enseignement, moi-même, je me colle. L'enseignement me colle d'abord. Amen. Amen. Vous dites, ici, on ne sait pas où quelqu'un, non. Et moi, C'est Dieu qui parle. tous, Dieu nous compte. Et nous disons Amen. Les cognères. Amen. Amen. Il faut qu'elle lui-même prenne sa fille. Amen. Il amène. Il faut qu'il te donne cadeau. Quand on dit la femme virtueuse est un don. En principe, nous allons voir, même quand les parents prennent leur fille, ce n'est pas les parents. C'est lui-même. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les parents. Les parents sont des marionnettes. Si les parents acceptent le mariage, c'est Dieu qui a accepté. Amen. La femme vertueuse est un don. On dit c'est un don. Veut dire quoi? Dieu lui-même prend. Il te donne. Veut dire, Dieu ne prenait pas comme ça. Non. Dieu passe toujours par les parents. Voilà pourquoi, avant d'aborder une femme, un frère qui est sage, ça c'est un conseil que nous disons. C'est à toi de recevoir ou de ne pas recevoir. Si tu vois une sœur qui te plaît, ne sois pas pressé d'aller parler à la sœur. Va d'abord trouver le pasteur ou les hommes de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez, à l'église, dès que nous sommes là, il y a des sœurs qui se confient à nous. Amen. Peut-être la sœur que toi tu veux épouser, peut-être que cette sœur-là est malade d'ici là. Toi tu ne sais pas. Amen. Peut-être que cette sœur-là a quelque chose que toi, si tu es pressé, tu vas souffrir durant toute ta vie. Ça c'est très important. Parce que le pasteur connaît bien la brebis. Amen. Amen. Un conseil, va d'abord voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu n'ont pas le droit de te dire non. Ne prends pas cette sœur. Non, non, pas ce droit-là. Nous, on a seulement le droit de te conseiller, de t'orienter. Va te dire, frère, attends, on va prier. Amen. Amen. Ne sois pas pressé. Confie-toi seulement au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même, quand tu confies à lui, lui, il va faire le travail. Si cela est pour toi, comme nous avons dit par rapport à Adam. Amen. Dieu faisait déjà le travail pour la femme. Mais comment Dieu fait le travail? Dieu fait le travail de diverses façons. Là, c'est lui-même qui connaît comment il fait le travail. Amen. Amen. Maintenant, quand tu viens d'abord dire le problème, tu poses le problème. Nous devons aussi t'aider. Parce qu'on ne va pas seulement dire, frère, oui, c'est une bonne idée, va. Non, non. Peut-être toi aussi tu es un Nous allons voir ça. Et bien aimé, si on voit que ton engagement n'est pas sincère, on va te dire, frère, ne va pas. C'est le seul moyen qu'on doit te dire de ne pas aller voir la sœur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on te préserve du péché. Parce que à cause de ça, vous serez jugés. Nous allons voir ça. Amen. Amen. Parce qu'il faut savoir une chose. Peut-être, parce qu'on va te demander pourquoi tu
tu veux te marier à cette soeur. Dis-moi les raisons. Si tu dis non, c'est parce que je la trouve elle est belle, tout ça. Ah, va dire frère, on va prier d'abord. Parce que c'est pas une bonne raison pour nous. Amen. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de conditions. Dans l'amour, il n'y a pas de critères. Oh, mon âme sert. Je ne sais pas déjà, on commence à choisir des termes bizarres. Mon âme sert. Amen. À partir de cela, nous allons prier. Quand nous allons prier, quand on te pose la question et qu'on trouve, tu pousses des bonnes, ce n'est pas un jugement. Amen. C'est juste pour t'aider, c'est pour t'orienter. Parce que les choses, si réellement la chose vient du Seigneur, ça va facilement. On ne force pas. Ça, on vous aide, surtout vous les frères. Parce que tu risques d'aller. Tu t'engages à la soeur. Toi, tu as surpassé le pasteur. C'est ton problème. Si la maladie t'attrape, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Ou si tu n'avais pas compris le début, parce qu'on doit t'aider à t'expliquer l'amour, c'est quoi? Parce que peut-être c'est le coup de foudre. Parce que ce qui tue aujourd'hui les gens, les coups de foudre. Amen. Les sentiments. Si dans les mariages, le début c'est les sentiments, un jour, tu vas souffrir. Amen. Est-ce que vous voyez? Nous ne voulons pas que cela soit par les sentiments. Non, nous ne voulons pas les sentiments. Parce que les sentiments vont te pousser un jour à dégoûter la sœur. Amen. Parce que tu vois peut-être la sœur parce qu'elle est belle, pour le moment, c'est les sentiments. Voilà pourquoi même les blancs aujourd'hui, vous voyez, souffrent. Aujourd'hui, c'est mari, demain, pas. Parce qu'en principe, et ils ont confondu l'amour avec les sentiments. Est-ce que vous comprenez? C'est les sentiments, parce que tu peux confondre les sentiments avec l'amour. Les sentiments, c'est l'attirance. Mais l'amour, c'est autre chose. Peut-être que tu es attiré par la beauté. Mais il faut savoir une chose, que dans l'évangile éternel, ce n'est pas la beauté d'abord. La beauté est vaine. Ça, c'est très important. Amen. Il y a beaucoup de ces critiques que nous voyons, il n'y a pas de problème, au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Maintenant, après avoir aidé le frère par des questions, nous devons savoir la motivation du frère. Parce que nous ne voulons pas qu'un jour, quand il entrera dans le mariage, tu fasses souffrir notre sœur. Amen. Quand tu vas faire souffrir la sœur, bien aimé, ça sera difficile, surtout si la sœur t'aime. Ça sera difficile. Tu ne viens pas nous dire non, moi j'aime plus ces sœurs-là. Où est-ce que tu vas sortir par quoi? Si tu acceptes l'affaire, on va te dire frère, entre l'affaire et le ciel, choisis. Bon, je ne veux pas de la sœur, mais te marie plus. Parce que si, nous sommes dans des cas difficiles. Quand au départ, tu rates ce que nous disons, frère, tout ce que tu feras, ça sera que rater le départ. Voilà pourquoi au début, va voir d'abord ton pasteur. Vous allez prier ensemble. Amen. Vous allez parler. Nous allons faire tout ce qu'il faut, le travail que le Seigneur vous a donné. Parce que ça, ce sont les ministres qui savent le travail. Amen. Nous allons t'aider, t'orienter à faire un bon choix. Comme nous avons dit, le Seigneur lui-même devait faire le choix pour Adam. Amen. En fait, c'est cette démarche que le Seigneur faisait. Amen. Amen. Je ne sais pas si je faut comprendre. Amen. Amen. Si nous trouvons que cela est bon, parce que nous devons voir cela. Nous on voit. Si on voit que cette chose réellement, la motivation qui vient auprès du frère vis-à-vis de la sœur, c'est une bonne motivation. Amen. Nous allons dire au frère, écoute, va parler à la sœur. Amen. Hein? Mais quand tu vas parler à la sœur, il faut faire attention. Prenons nombre.
Nombre chapitre 30. Nous pouvons commencer par le verset 2 à 3. Je demande au docteur du nom de faire la lecture, s'il vous plaît. Nombre chapitre 30, versets 2 et 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un